Le concept du réseau des arbres transforme fondamentalement nos perceptions de la nature. La forêt n'est pas seulement un assemblage d'espèces végétales luttant pour la lumière, mais un système biologique de haute technologie où la coopération prime sur la compétition. À la base de cette structure se trouve l'étroite collaboration entre les racines des arbres et les filaments de champignons. Ces filaments sont des milliers de fois plus fins que les racines, ce qui leur permet de pénétrer dans les plus pores du sol. Ils extraient des minéraux et de l'eau qu'ils transmettent à l'arbre, recevant en échange des glucides produits par la photosynthèse. Ce réseau relie non seulement les arbres individuels, mais aussi différentes espèces dans une infrastructure commune, créant une ville souterraine invisible. Les arbres les plus vieux et les plus grands de la forêt font office de nœuds centraux. Comme leurs cimes atteignent la lumière directe du soleil, ils produisent un surplus massif d'énergie sous forme de sucre. Les jeunes plants qui poussent sous leur ombre dense reçoivent souvent trop peu de lumière et périraient sans soutien. Les vieux arbres nourrissent littéralement les jeunes via le réseau souterrain, en leur envoyant des nutriments essentiels. Les recherches montrent qu'ils reconnaissent même leur propre progéniture et leur fournissent des quantités plus importantes de ressources, tout en libérant de l'espace pour que leurs racines se développent de manière forte et protégée. Le réseau sert également de canal d'alerte précoce parfait. Lorsqu'un arbre est attaqué par des parasites, il libère immédiatement des signaux chimiques spécifiques. Ceux-ci se propagent comme l'éclair à travers les filaments souterrains vers les arbres voisins, qui commencent aussitôt à produire des substances protectrices pour devenir immangeables pour les intrus. Lorsqu'un arbre est malade ou mourant, il ne s'éteint pas de manière isolée. Dans les dernières phases de sa vie, il transfère ses réserves accumulées d'azote, de phosphore et d'énergie au réseau. C'est un acte de dévouement total qui garantit que les ressources précieuses restent dans l'ensemble du système, favorisant la survie des voisins et la stabilité globale de la forêt. Cette entraide profonde est la clé de la résilience des massifs forestiers à travers les millénaires. La solidarité ici n'est pas une question de choix, mais une loi naturelle fondamentale. Ce fonctionnement unifié permet à la forêt de réguler elle-même son microclimat, de retenir l'humidité du sol et de résister à des conditions difficiles d'une manière qu'aucun arbre isolé ne pourrait affronter seul. La forêt fonctionne comme un organisme unique et pensant, où chaque participant est relié aux autres dans une chaîne de vie indissociable. Ce processus montre que la survie de l'individu dépend entièrement du bien-être de toute la communauté. Chaque arbre est à la fois émetteur et récepteur de soutien, faisant de la forêt le réseau social le plus résistant de la planète. Dans les profondeurs du sol, un échange constant d'informations a lieu, déterminant le sort de chaque feuille. Ce réseau est si complexe que les scientifiques le comparent aux connexions neuronales du cerveau humain. Il transporte non seulement de la nourriture, mais aussi une expérience accumulée au fil des siècles. Les vieux arbres transmettent la sagesse de la survie aux générations suivantes, les préparant aux changements environnementaux. Ainsi, la forêt reste éternelle, se renouvelant sans cesse par le partage et le soin. La solidarité est le fil qui relie chaque arbre dans ce magnifique superorganisme, nous rappelant que la force réside toujours dans la communauté et le soin mutuel.